Bonjour, bienvenue chez Charmant Tarot. Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Amis Capricorne, je vous offre cette guidance, vous qui êtes concernés par la voie de la sagesse. Si cette situation vous parle, vous êtes invité à regarder la vidéo jusqu'au bout. Si cela ne vous parle pas, c'est que ce message n'est pas pour vous. Revenez me voir le mois prochain, je vous accueille avec plaisir. Alors, vous qui êtes sur la voie de la sagesse, on vous dit qu'une pratique spirituelle, un nouvel apprentissage, une initiation vers des voies naturelles, de guérison, de mieux-être, vont imprimer dans votre vie une nouvelle direction. Alors, si ce sont des décisions que vous devez prendre, vous avez aussi l'indication que ce sont de bons conseils et qu'il faut écouter avec sagesse ce que l'entourage vous dit, car il s'agit d'aller mieux, d'un mieux-être pour vous et votre entourage également. Respectez la manière dont les choses doivent se produire. Respectez les traditions, respectez les objets, respectez ce que vous avez reçu en héritage, respectez les legs. Voyez, pratiquez les choses dans les règles de l'art. Que vous soyez initié au yoga, à la méditation, à une nouvelle voie spirituelle, écoutez bien ces bons conseils car ça aura un impact sur plusieurs facettes de votre existence et cela peut être que bénéfique pour la suite de votre aventure vers votre épanouissement personnel. Vous êtes enfin OK pour prendre soin de vous et pour mettre peut-être le doigt sur ce qui clochait jusqu'à présent, sur peut-être vos fausses croyances, vos pensées limitantes, paralysantes, le milieu social, peut-être le pays dans lequel vous êtes, toutes ces coinçages, en fait, tous ces freins à votre propre épanouissement. Aujourd'hui, vous en avez conscience et c'est sur la voie de la sagesse que vous vous engagez pour, on va dire, signer ce contrat entre vous et vous-même de manière à vous remettre en question, à accepter vos failles, vos doutes, à reprendre confiance en vous, à avoir de l'estime pour vous, à ne pas rester bloqué sur vos échecs passés, à accepter que tout le monde se plante, que tout le monde est passé par des situations plus ou moins difficiles dans sa vie et qu'il faut arrêter de vous en vouloir. Il faut vous apporter du soin, vous aimer davantage. Si vous voulez aimer les autres, il faut vous aimer davantage. Ici, vous avez le conseil de l'archange Uriel et du Sphinx qui se concertent en fait à votre propos. On se demande comment faire pour vous aider à trouver les clés qui vont vous permettre de procéder à cette introspection que vous devez faire depuis longtemps. Parce que depuis longtemps, vous êtes dans un schéma karmique et ça dure. Comment dire, vous continuez sur le même schéma négatif depuis très longtemps. Ça fonctionne pas, mais c'est la seule façon que vous connaissez, c'est votre détermination. C'est tenace le Capricorne. Donc, vous pensez bien faire, mais malheureusement, ça coince. C'est pas comme ça qu'il faut faire, malheureusement. Alors, vous êtes capable de vous diriger enfin vers des soins pour vous. Peut-être que vous êtes enfin OK pour aller voir un thérapeute qui va vous apprendre... qui va vous donner des clés, qui vont vous permettre de vous délivrer. Vous êtes OK pour revenir sur des choses de votre passé qui doivent être réparées, qui doivent être guéries, pour vous occuper d'anciennes blessures. Vous êtes assez inflexible, on va dire, hein, difficile pour vous de vous donner des conseils et que vous vous y teniez, mais là, on sent cette puissance comme ça de votre conscience. D'ailleurs, on vous dit, hein, le travail le plus important que tu as à faire dans ta vie, dans ton existence, c'est en toi-même. C'est de creuser en toi-même. Donc, on est vraiment ici dans la recherche de... Hein, vous voyez ce que je veux dire, de qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'allait pas, comment faire pour le mettre en lumière. Vous avez la pleine lune qui vient éclairer. Donc, c'est d'autant plus important que... Alors, chez vous... Il faut, d'après mon tirage, il faut gratter plusieurs couches pour que vous acceptiez de donner quelques confidences, que vous acceptiez de vous confier. Hein. Bien que votre qualité première soit justement votre discrétion, vous êtes un ami loyal, vous êtes
fidèle en amour, vous êtes aussi peut-être un petit peu trop secret. Et c'est pour ça que quand on n'arrive pas à savoir où vous avez mal, on ne peut pas vous aider. Vous voyez, c'est comme si vous espériez un traitement, mais vous n'avez pas dit où vous avez mal. Donc, on ne peut pas vous aider. Euh, c'est pour ça que l'archange Uriel se concerte avec ce sphinx qui lui détient. Hein, c'est ça, le sphinx, il détient les mystères de l'univers. Et c'est pour ça qu'on lui a confié à lui, parce qu'on a beau, on l'a enterré plusieurs fois, on a essayé de le sonder, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, c'est dur comme de la pierre. Hein, vous avez la tête dure. Donc, on ne peut pas vous aider si vous n'y mettez pas du vôtre. Donc, c'est pour ça que c'est... Alors, c'est très important parce que c'est la 21, je plaisante, mais c'est la 21 dans le tarot de Marseille, c'est une des cartes les plus importantes, c'est l'ouverture. Donc on vous demande de vous ouvrir aux autres et surtout de vous ouvrir à vous-même, d'essayer d'être le plus authentique, le plus honnête, d'être très en profondeur parce que c'est la clé de votre épanouissement. C'est la clé vers la réussite. Ici, la bonne nouvelle cette année, Capricorne, c'est que vous allez commencer une nouvelle vie. Vous allez voir le jour vers une nouvelle existence qui se pointe. C'est la lumière, c'est la pureté, c'est la fertilité, c'est la fécondité. Euh, on laisse derrière soi le passé qui n'a pas fonctionné avec sagesse et maturité. On essaye de se remettre en question, de reconnaître sa part de responsabilité, de mettre de la lumière sur de l'ombre. On est sur un chemin d'ouverture, d'épanouissement, d'accomplissement, d'édification, de construction et de reconstruction personnelle. Parce qu'au loin, il y a les ruines de votre passé. Vous comprenez les raisons de vos échecs. Vous comprenez que voilà, si le ciment n'a pas pris, vous ne rachetez pas la même marque. Vous ne reconstruisez pas des châteaux en Espagne. Ce qui n'a pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Quelles que soient les raisons, vous acceptez enfin de renaître de vos cendres et d'offrir à vos proches, à vous-même surtout, parce que ça, c'est pour vous qu'il faut le faire et pas pour les autres. On le fait pour soi. Pour pouvoir aimer les autres, il faut s'aimer soi. Et ça fonctionne comme ça, Capricorne. Il faut que vous compreniez que l'enfant intérieur qui est en vous a besoin que vous l'écoutiez. Il a besoin que vous lui donniez une seconde chance. Il a besoin de renaître. Il a besoin de recommencer avec vous une nouvelle vie, une nouvelle existence. Et c'est parfait parce que vous êtes sur une terre fertile, c'est-à-dire que vous avez tout ce qu'il faut pour y parvenir. Vous avez trouvé l'endroit, vous avez cherché le moment, vous avez cherché les bonnes personnes, etc. Si c'est un nouvel amour, vous avez de fortes chances justement de tirer des leçons de votre passé, de savoir que votre comportement n'était pas au top et ça fonctionnait pas, donc vous n'allez pas recommencer sur ce même rythme, avec ces vieux schémas, avec ces vieux concepts, ces vieux comportements. Voilà, vous allez vous refaire en fait, tout simplement. Hein. Là, on est... en plus, alors, dans cette carte, il y a le boulot avec la possibilité pour vous de puiser dans vos racines karmiques ici, donc parce que c'est quelque chose qui se répète, quelque chose qui vous suit, donc de puiser dans vos racines pour vous régénérer, pour vous ressourcer. C'est la luminosité, c'est le bonheur, c'est quelque chose qui va vers l'accroissement, vers l'accomplissement de soi-même, c'est l'épanouissement en fait. Vous allez connaître votre épanouissement personnel et fidèle à vous-même, hein, toujours avec beaucoup de courage et de détermination. Hein, vous avez ici ce chien qui court vers vous, cette famille, l'endroit pour reconstruire, les ressources nécessaires. Donc, il y a tous les éléments réunis pour vous aider à réussir votre nouvelle vie. Hein. Ce à quoi vous aspirez enfin, eh bien, c'est de laisser les fantômes du passé. Et on vous dit, alors, je ne tire pas une seconde carte nocturne normalement en conclusion, et elle est tombée, donc je l'ai prise. Et c'est exactement la même carte que là, on est dans la transformation. Vous devez laisser tomber le passé, ce qui n'a pas fonctionné, vous vous débarrassez de l'inutile, de ce qui n'a plus raison d'être dans votre nouvelle existence. Vous suivez de nouveaux chemins, vous vous ouvrez enfin à tout ce qui est nouveau et tout ce qui est bon pour vous. Vous laissez derrière vous ce qui vous fait mal, ce qui vous blesse, les mauvaises langues.
Vous acceptez enfin de reconnaître que peut-être une addiction vous a empêché d'être dans la pureté de votre âme, vous a empêché d'être dans un amour inconditionnel pour vous. Il y avait peut-être certainement, je ne sais pas, dans une addiction, il y a de tout. Il y a du vice avec le jeu, il y a des toxicités avec l'alcool, les drogues, enfin, peu importe, hein, les addictions, mon Dieu, malheureusement, elles sont nombreuses pour nous empêcher et nous freiner, malheureusement. Donc, heureusement, vous avez cette volonté et vous allez sentir cette puissance dans votre conscience là qui va se manifester. Vous allez ressentir ce petit message qui vous parle. C'est maintenant. Reconstruis-toi, montre-nous de quoi tu es capable, laisse tomber ces gens qui se moquent ou qui parlent sur toi, qui te critiquent, etc. Parce que tu ne connais pas leur histoire. Peut-être que là, ils sont en train de réussir, mais ils ont certainement dû bien se planter avant. Tout le monde se plante. Donc vous êtes comme ça un petit peu gêné quand vous réussissez pas quelque chose, vous avez l'impression d'être la risée, etc. Non, 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 ça c'est des idées fausses, c'est encore des fausses croyances, c'est des choses dont vous devez vous débarrasser, ça n'a aucune raison d'être dans votre nouvelle existence. C'est ce qu'on vous dit. Lance-toi, vas-y, n'aie pas peur, aie confiance en toi. De toute façon, tu as tous les éléments. Et puis, tu as quand même des arcanes majeurs extrêmement puissants. Le 4 et le 21, dans mon oracle, sont des cartes très, très puissantes. Donc, vous avez une force puissante qui vient à votre secours. Parce qu'au fond de vous, vous êtes quelqu'un de bon. Vous avez tellement de choses à donner, mais quelque chose vous a empêché, quelque chose vous a coincé. Voilà, hein, les démons sont partout avec les addictions. Donc débarrassez-vous de ça, montrez que, ok, vous êtes en connexion et en respect total avec l'aide du divin et avec cette porte de secours, cette ouverture vers un mieux-être, vers l'amour, et prodiguer de l'amour, donnez-en puisque vous en recevez. C'est quelque chose dont vous devez vous entourer, en fait. C'est ça que j'entends. Vous devez vous entourer d'amour pour aller mieux et surtout faire renaître cet enfant intérieur, cet enfant peut-être qui n'a pas eu sa chance dans la vie, peut-être qui n'a pas été au bon endroit avec les bonnes personnes au bon moment, qui a des souffrances profondes, pénibles, dont il n'arrivait pas à parler, dont il n'arrivait pas à se débarrasser, des choses qui l'ont paralysé, qui l'ont bloqué, une timidité, une introverti, des choses malheureuses qui lui collaient à la peau et grâce à cette carte, il peut s'en débarrasser enfin. C'est la transformation, c'est la mue. On se débarrasse de tout ce qui fait mal et puis on s'ouvre enfin au conseil. On est OK en fait à vivre sa vie comme tout le monde. On accepte sa part d'ombre et on va vers la lumière. Voilà, le passé est loin derrière. Donc laissez-le derrière, n'ayez pas peur, on s'en fout de votre passé. Ce qui compte, c'est le futur. Voilà, on n'avance pas avec des boulets à la patte, hein, des fardeaux sur le dos, on en a tous, tout le monde en porte. Donc voilà, on les pose ces fardeaux à un moment donné, on enterre son passé, on l'occulte, on travaille dessus. Et c'est ça en fait, on vous dit travaille sur toi, ne te montre pas fermé comme ça. Et si tu veux qu'on te comprenne, si tu veux qu'on t'aide, si tu veux... on ne peut pas communiquer par télépathie avec toi. Donc il faut que tu te dises, il faut que tu expliques ce qui ne va pas. Tout le monde en a besoin pour avancer, pour grandir surtout. Parce que là, on a la carte qui fait que vous allez grandir, enfin. Enfin, vous allez grandir. Comme ces pétales de cette fleur, les pétales des fleurs qui sont là, vous allez vous ouvrir. Et vous allez progresser, en fait. C'est que vous progressez là, vers la lumière, vers la reconstruction. Vous vous abandonnez enfin, on va dire à la joie de vivre, hein, quelque chose qui vous empêchait, là, qui vous gênait, qui vous faisait mal, vraiment. Et c'est chouette qu'elle soit tombée cette carte, je suis contente parce que c'est vraiment la confirmation de la renaissance, de la naissance de quelque chose de nouveau ou de la renaissance de vous-même. C'est un moment de vérité, ce tirage. Cette lecture, c'est vraiment, vous voyez la preuve que ça existe, que les prières sont entendues parce que vous le méritez. Et à quoi vous devez vous abandonner? Ben, à cette période idéale pour vous libérer, vous reconstruire et profiter. C'est maintenant, là, c'est cette année qui est la vôtre. Vous avez suffisamment attendu, vous avez certainement suffisamment souffert en silence. Vous vous êtes fait surtout beaucoup, beaucoup de mal en ne pensant pas que peut-être ces soins, cette thérapie, cette délivrance étaient possibles. Eh bien, aujourd'hui, je vous l'apporte.
je vous l'apporte. Pas sur un plateau d'argent, mais sur ma petite table avec mes petits moyens. Voilà. Si ça vous parle, communiquez avec moi. J'aimerais bien avoir un retour. Si vraiment si j'ai pu vous aider ou si je peux encore vous aider, dites-le moi. Abonnez-vous, likez pour que vous puissiez me retrouver. Ça récompense mon travail, ça me permet d'être référencé. Il y a tellement, tellement, tellement de monde sur la toile. Et je tire le chapeau à mes collègues, voilà. Ceci dit, que vous dire de plus? Que vous pouvez m'écrire. Vous avez mon adresse Gmail sous le descriptif de la vidéo. Pardonnez pour l'instant les petites imperfections, hein. J'ai le matériel, on va dire que j'ai là pour faire ce que je veux, mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. Voilà, j'espère que ces bons conseils, vous allez les suivre, les mettre en pratique et vous occuper de vous parce que vous le méritez vraiment de donner cet amour dont vous êtes capable et à ceux qui ont la chance de pouvoir en bénéficier maintenant dans votre nouvelle vie. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. À très bientôt, amis Capricorne, j'espère. Au revoir.